Mbolo, Boued. Je viens de vous saluer en langue Zébi. Je viens de vous dire bonjour, comment allez-vous? La langue Zébi, c'est une des langues parlées au Gabon. Nous continuons notre étude sur l'analyse des interactions de champ de parents-enfants. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de la maman pervers narcissique ou en termes familiers, la maman vampireuse. La maman vampireuse, il y a deux types de mamans vampireuses, il y a deux types de mamans pervers narcissiques. Il y a celle qui s'assume, la maman pervers narcissique assumée ou grandiose, vous pouvez appeler la maman pervers narcissique grandiose ou assumée. Celle-là, elle ne se cache pas. Tout le monde sait que maman c'est une mauvaise. Au milieu de ses copines, elles savent que vraiment, elle a un comportement vraiment. Et il y a la pervers narcissique ou la maman vampireuse cachée, voilée. C'est que si tu dis que ma mère c'est une sorcière, ma mère c'est une méchante, mais on va te prendre pour une folle. Tellement c'est voilé, tellement elle le fait d'une façon, non, indétectable. Pour ceux qui vivent à l'extérieur, pour ceux qui ne vivent pas dans votre champ, dans votre maison. Bon, comment est-ce qu'elle procède ou comment reconnaître une maman pervers narcissique? D'abord, la maman pervers narcissique, c'est quoi? La maman pervers narcissique, c'est une maman qui sent ses envies, il n'y a que ses envies, ses intérêts qui comptent. L'enfant, c'est comme un objet, quoi. Elle est glacée, elle s'en fout de son enfant. En fait, son enfant, c'est comme un accessoire. C'est pas... Elle est tout sauf être une mère. Elle n'arrive pas à rigoler avec son enfant. Elle est tellement froide. Il y a des jours où elles peuvent être bien que maman est gentille aujourd'hui. Mais il suffit seulement que tu dises le à la place de là, mais tu ne reconnais pas ta mère. Tu ne reconnais pas ta mère. Maman, comment reconnaître une maman pervers narcissique? C'est très simple. Premièrement, la maman pervers narcissique est très violente. Elle est violente. Elle peut être violente de façon physique ou bien morale. Bon, c'est un peu rare qu'elles sont violentes de façon physique, mais généralement sur le plan moral, elles sont très violentes sur le plan psychologique. Elles te détruisent à petit feu avec le sourire, quoi. Elles te détruisent, c'est que tu as l'impression que tu ne vaux rien. Et tout ce qui arrive, c'est de ta faute. Et quand elles te blâment, vaut mieux même une gifle à la place. Elle te dit des choses tellement lourdes, tellement difficiles, que tu penses même que tu es une merde. Tu n'es rien. Il suffit juste de poser une question. Elle te répond comme si elle n'avait pas affaire à un enfant de 5 ans, 10 ans. Et elle te répond de façon tellement méchante, tellement froide. La maman pervers narcissique, deuxièmement, ou la maman vampireuse, n'arrive pas à voir son enfant évoluer. Quand tu arrives par exemple à avoir, je sais pas, un salon de coiffure, sans qu'elle ne t'ait appuyé, tu arrives à avoir par exemple un emploi sans avoir recours à ses services, elle aura du mal à le supporter. Elle va voir cela comme un défi. Ou bien quand tu réussis quelque chose de grand, elle va vouloir s'encaparer ta réussite, bien que c'est grâce à elle. Elle veut prendre ce que tu fais de bien en disant c'est grâce à moi. C'est l'éducation que je t'ai donnée. En fait, elle ne te met pas en valeur pour dire
Ma fille, tu es arrivée jusque-là. Bravo, ma fille. Elle va essayer de tourner ça en sa faveur que sans moi, tu n'allais pas y arriver. Je me suis tellement sacrifiée pour toi. Donc, en fait, tu ne vaux rien, quoi. Tu n'es rien. Troisièmement, et même parfois, même je vais revenir sur le deuxième point, elle a du mal à voir évoluer ses enfants. Il y a certaines femmes, lorsqu'elles rencontrent un homme qui veut l'épouser, elle vient informer sa mère. Sa mère fait tout pour gaspiller le mariage de sa fille. Parce qu'elle a comme un pincement dans le cœur. Pourquoi elle va se marier? Pourquoi elle va partir de la maison? En fait, elle va te garder là. Tu as un emploi. J'ai même vu des témoignages. J'étais étonnée de savoir que ça existe aussi en Europe. Une jeune femme, elle a trouvé un emploi. Mais sa mère a gaspillé. Elle allait dire à ses employeurs de renvoyer sa fille parce que son emploi la rendait stressée. Et qu'elle ne reconnaissait plus sa fille. Sa fille a perdu l'emploi. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube. J'étais choquée. J'étais vraiment choquée. La maman pervers narcissique gaspille ton emploi. Parce qu'elle veut t'écraser, elle veut que tu ne sois rien. Pourtant, tu es sorti d'elle. Pourtant, elle t'a donné la vie. C'est comme si en te donnant la vie, elle retirait en fait. Je ne sais pas. Elle a du mal à te prendre dans ses bras, à te dire qu'elle t'aime. La maman pervers narcissique en troisième position a du mal à montrer des gestes d'affection à ses enfants. Le lien de communication qui existe entre ces mamans et leurs enfants, c'est, on peut dire quoi? C'est froid. Ce sont des injures, ce sont des menaces, ce sont des blâmes, mais jamais des moments de partage, des moments où on rit avec maman, on rigole avec maman, on suit des films, on discute, on communique. Non. Et même quand on communique, il faut calculer ce que tu vas dire. C'est que tu es crispé. Tu n'arrives pas. Ça n'existe pas avec elle. Elles sont en quatrième position. Elles s'en fichent de tes émotions. C'est que quand elle te frustre, elle te fait mal. Tu lui dis, ah maman, la dernière fois quand tu m'as dit si, ça m'a fait tellement mal. Elle va rigoler, elle va dire, c'est seulement pour ça. Donc c'est ça qui te rend comme ça. Elle banalise tes émotions. Elle banalise. Pour elle, tant que ça ne l'a pas touché, tant que ça ne l'a pas fait mal, toi c'est rien en fait. Tu n'es qu'un détail. Tu n'es qu'un détail. La maman pervers narcissique crée la division entre ses enfants. Elle divise ses enfants pour mieux régner. Elle crée des groupuscules. Quand vous entendez bien, elle commence à... Je ne sais pas pourquoi. Elle n'est pas comme ça avec tous ses enfants. Il y a certains enfants qu'elle va aimer, ceux qui rentrent dans le monde, ceux qui ressemblent aux enfants type, à ses enfants. Et il y a d'autres là, les brebis galeuses là, que on va encore faire comment? Maintenant les enfants type là, maintenant les enfants vont faire encore comment? Elle vous fait sentir que dans la maison en fait, vous êtes là juste parce que vous êtes sortis d'elle en fait. Et les enfants type ont tendance à brimer les enfants. On va encore faire comment? En fait, elle crée la division. Vous n'êtes pas vraiment frères et sœurs. Vous êtes frères et sœurs parce que vous avez aussi, parfois vous passez des bons moments. Mais dans la maison, il y a comme une division. Les enfants de maman dominent sur les enfants. On va encore faire comment?
Les enfants de maman, rime les enfants, on va encore faire comment? Les enfants de maman ont le droit de tout faire, ont le droit d'exprimer leur personnalité. Mais les enfants, on va encore faire comment? Si tu es quelqu'un, par exemple, d'introverti, très joyeuse, on va commencer à te dire, ça c'est une preuve d'immaturité. Être introverti, être très joyeux, ça montre que tu n'es pas assez réfléchi. On a du mal à accepter ta personnalité, on a du mal à te laisser te construire. Mais, sauf que, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'une maman donne un blâme sévère à son enfant, qui est très turbulent, pour lui dire maintenant, arrête. C'est être une maman pervers narcissique. Je ne dis pas qu'à chaque fois qu'une maman voit que sa fille, le monsieur, elle fait tout pour que ça s'arrête, c'est être une maman pervers narcissique. Je dis juste qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Et il faut savoir reconnaître une maman pervers narcissique. Si ta maman a du mal, peut-être elle n'arrive pas à te dire je t'aime, nous en Afrique, c'est pas toutes les mamans qui disent à leurs enfants je t'aime, je suis contente d'être ta mère. Mais il y a des mamans par des gestes, par sa manière d'être, tu vois que maman m'aime beaucoup, hein. Maman m'a encore gardé ci, maman m'a encore gardé ça. Mais si tu vois que ta maman, à chaque fois que tu veux t'approcher d'elle, elle est toujours glaciale. À chaque fois que tu dis le à la place de là, elle saute sur toi. Et tes frères, tes soeurs, tous. Commence à te poser des questions. Si à chaque fois qu'elle te donne, elle te montre peut-être, elle te laisse paraître un geste d'affection, c'est quand tu as peut-être exécuté une tâche qu'elle voulait, elle te sourit un peu. Elle avait un peu des besoins et tu essaies de répondre à ce besoin-là. Commence à réfléchir un peu. Si elle te fait du chantage affectif, si à chaque fois que tu réussis quelque chose de bien, elle a du mal à t'encourager, à te soutenir, commence à te poser des questions. Si elle aime bien le fait que tu sois toujours la main tendue, maman, j'ai besoin de ci, maman, j'ai besoin de ça, elle ne veut pas te laisser t'émanciper, grandir. Elle ne t'accompagne pas à grandir, mais elle attend seulement que tu tends la main. Maman, maman, derrière elle, maman. Elle vient là comme ton Dieu, machin. Commence à te poser des questions. Je viens encore ce soir pour essayer d'éveiller une conscience. Pour essayer de dire, maman, ce que tu fais, ce n'est pas bien, maman. Maman, tu risques de perdre ton enfant. Tu risques de perdre ta fille, ma soeur. Tu risques de perdre ton fils, mon frère. Qu'est-ce que je raconte? Tu risques de perdre ton fils, ma soeur. Ma grande soeur, ma petite soeur. Maman. Change de direction. Montre à ton enfant que tu l'aimes. Ou apprends à aimer ton enfant. Si tu ne l'aimes pas, il y a des mamans qui n'aiment pas leur enfant. Apprends à aimer ton enfant. Ton enfant n'est peut-être pas l'enfant type que tu aurais aimé avoir. Il te fait peut-être honte aujourd'hui. Mais commence à regarder ton enfant au-delà des apparences. Essaie de découvrir ce qu'il y a de positif en ton enfant. Essaie de rentrer en toi-même. Pourquoi tu es devenu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ta mère était aussi froide avec toi et tu reproduis la même chose sur ton enfant? Mais peut-être tu vas même au-delà, tu fais même pire. Est-ce que c'est dû à l'éducation que tu as reçue de ton père? Maman, maman, s'il te plaît. Ma soeur, changeons, devenons des mamans. Être une mère pervers narcissique, une mère toxique, ce n'est pas être une maman pour cet enfant. Devenons des mamans, donnons la vie, encourageons nos enfants, apprenons à le faire. Si ce n'est pas facile, apprenons à le faire. C'est vrai que peut-être je suis revenue sur des douleurs de l'enfance dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de fans qui m'écrivent en inbox. Écrivez-la sur YouTube, commentez-la sur
La plateforme, les réseaux sociaux, ne venez pas en inbox, mais il y a beaucoup qui commentent en inbox, qui me disent Titan Géant, tu as ouvert une blessure que j'essayais d'oublier. Mon objectif, c'est pas d'ouvrir des blessures. Mon objectif, c'est vous accompagner à en guérir. À en guérir. Guérissons de cela. Il faut que ça s'arrête. Ne restons pas comme ça, sinon on va reproduire ça sans le vouloir sur nos enfants. On va commencer à diviser nos enfants. Ah, c'est mes enfants. Toi là, je ne te vois pas vraiment comme... On va reproduire ça sur nos enfants. Et entre enfants, il y aura comme des clans. Il y a des familles comme ça. Le ventre de maman est divisé en deux. Entre ses chouchous et ses enfants un peu, ou bien parfois tu te retrouves seul, la rubrique galeuse, les autres sont en bande fermée, comme un cercle fermé. Pire encore quand il y a deux papas. Aïe! Revoyons notre manière de faire. C'est tout ce que j'avais à vous dire. À la suite.